Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un tirage. Avant cela, on regarde simplement quel message Michael a aujourd'hui pour nous. L'archange Michael qui est un de mes anges. On y va. Michael, quel message as-tu aujourd'hui pour les belles âmes qui seront concernées? S'il te plaît, Michael, as-tu un message? Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est la carte Innocence. Et alors, vous avez une petite prière, je vous la lis rapidement. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi chez les autres. Aide-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Oui, vous êtes peut-être assez perturbé pour certains, certaines. Et, et vous êtes peut-être replié sur vous-même et vous voyez plus peut-être des signes, le fait que vous êtes entouré par vos guides, vos ancêtres, vos anges. Et voilà. De vous retrouver un peu plus en paix. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui pour les belles âmes qui seront concernées. Il s'agit de quelle histoire, s'il vous plaît? Mes guides, mes anges, tous les aides de lumière qui viennent sur moi, merci de me transmettre des messages concernant les belles âmes qui seront concernées justement par... Merci. Oh, 3. D'accord. Alors, c'est très clair. Vous avez connu une personne. C'était comme une évidence. Ou une personne, une nouvelle personne, une personne qui est revenue vers vous. C'était comme une évidence. C'était, voilà, c'est cette personne avec laquelle je voudrais rester jusqu'à la fin de mes jours. Ce qui est un petit peu gênant, c'est que on a le mot solution. C'est comme si vous n'étiez pas bien et que vous avez vu cette personne comme une solution à votre tristesse. Le problème, c'est que quand c'est comme ça, si jamais ça casse avec l'autre, c'est trop dur. Mais là, on voit qu'il y a, vous voyez, une prise de conscience actuellement. Il y a certaines personnes qui sont en train de prendre des décisions par rapport à elles-mêmes en se disant bah, je donnerai plus ça, ou je ferai autrement, ou je veux un équilibre, qui deviennent plus fermes, affirmées, et c'est top. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Pourquoi c'était une évidence et qu'après... pourquoi j'ai mis la carte là, moi? Voilà. Pourquoi c'était une évidence? En fait, vous vous êtes retrouvé avec cette personne dans un labyrinthe, c'est-à-dire que ça tournait en rond. Ça n'avançait pas, ça stagnait. Alors peut-être qu'au départ, vous aviez l'impression par rapport à ce qu'il vous a dit, je vais dire il, hein, mais après, bien sûr, vous adaptez. Peut-être que vous aviez l'impression que, voilà, par rapport à ce qu'il vous a dit, ou certaines de ses actions, que vraiment c'était le top, c'était parti pour toujours. Mais en fait, c'est retombé comme un soufflé, j'ai l'impression. Il s'est éparpillé, on nous parle de blocage. Euh, et du coup, ça vous a tiré vers le bas. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais en dos de deck. Bon, c'est pas mal. On me dit que... Oh mon Dieu! Alors, attendez, il y a plein de cartes qui sont tombées. Enfin, de partout. Il y en a 3. Je les prends là. Je les prends là. Je les prends. Alors, j'en ai pris au moins 10. Bah, j'ai pris toutes celles qui ont sauté. On va voir au fur et à mesure. Alors, du coup, c'est peut-être un peu mélangé. Celle-là, je l'avais vue. Non. On prend tout. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a une carte de guérison. Donc, ça, c'est un petit peu pour... là, on a la carte du je tourne en rond. Je tournais en rond. Et là, on a quand même une guérison. Alors, attention, ça peut pas forcément vouloir dire une guérison de cette personne ou de votre couple. Ça peut être déjà vous, par rapport à une prise de conscience que vous avez eue. Mais on va voir la suite. Alors, il y avait un problème au niveau communication. C'est-à-dire que vous aviez l'impression peut-être que cette personne vous cachait des choses ou... oui, il y a des choses dont elle ne parlait pas et vous le ressentiez. Qu'il y avait un mystère, des cachotteries. Ça vous plaisait pas, ça? Bah, normal. Et vous sentiez... Alors, j'ai souvent cette carte, même avec d'autres oracles, vous sentiez seul. En fait, quand il s'est éloigné, ça a été comme un effondrement. Et vous êtes retranché, vous êtes un peu replié sur vous-même, ouais. Ça a été comme une sorte d'effondrement. Alors que pour moi, de ce que je ressens, ça ne pouvait pas coller par rapport à certaines choses. Soit au niveau intériorité, que ce soit de votre côté ou du vôtre.
Bah, du sien, trop yang, trop, peut-être trop dans le mental, trop terre à terre, trop cash, cash, comment dire? Oui, peut-être trop cash. Enfin, je sais pas assez équilibré. Et le pire, c'est que il a fait des erreurs et qu'il vous les a, qu'il a fait un transfert, comme si c'était vous qui aviez fait des erreurs. Et là, il aurait vraiment une chose à faire, c'est à vous demander pardon. À vous demander pardon. Et pardonnez-vous également si vous en voulez, j'ai peut-être trop donné, j'ai peut-être pas fait comme ci, comme ça. Vous avez fait comme vous pouviez. Il devrait vous demander pardon, donc il a peut-être pas été cool là, à un moment. Il faudrait qu'il vous demande pardon par rapport au fait qu'à un moment, c'est parti un peu en cacahuète, j'ai l'impression. Ça a été, il y a eu des grosses tensions. C'était chaud au niveau des tensions, hein, à un moment. En même temps, vous n'arriviez pas à décoller tous les deux, parce que grosse alchimie entre vous. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, pas forcément par SMS, en tout cas, ou enfin, ça peut être par téléphone, mail. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. On nous parle du mois d'août. On est le premier, oui, on est le premier, nous sommes le premier. Alors, la vidéo ne sera pas mise le premier, hein, puisque je les programme. Mais elle sera mise dans les premiers jours d'août. On nous parle d'août. Il va y avoir des contacts, un échange, conversation. Durant cette conversation, il va... comment dire? Enlever un peu sa carapace. Il était beaucoup dans la protection. Je me protège, j'ai peur de souffrir à nouveau, qu'on me... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, il se protégeait énormément. Il va un peu, comment on dit, lâcher les armes. Oh, je sais même plus, je suis fatiguée, puis il fait tellement chaud. En tout cas, il va... je cherche le mot, je trouve pas. S'il vous plaît. Baissez la garde. Merci. Merci. Baissez la garde. Qu'est-ce qu'on a sinon? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être plus léger, parce que c'était pas léger hein, pendant un moment, entre vous. Hein. Ouf. Là, on voit que ça va être plus léger. Vous allez recevoir des nouvelles. Apparemment, on va voir la suite. Soit vous allez vous revoir, soit l'ambiance va être plus légère, déjà au niveau de la communication à venir. Ça va devenir plus stable entre vous. Plus stable, plus sécurisant. En fait, vous aviez peur de quelque chose, de quelque chose, ou de quelqu'un, ou autour de lui, je ne sais pas. Mais ça va devenir plus stable, parce qu'il y a un événement, il y a ce qui bloquait autour de lui est en train de disparaître. Je le ressens comme ça. Oui, en effet, on nous reparle bien du fait que... qu'il y avait quelqu'un autour de lui. Alors, je vais prendre un autorac pour regarder rapidement. Est-ce qu'on peut avoir des informations par rapport à ça? Alors, autour de lui, une personne, pas forcément une autre femme ou un autre homme, ça peut être des enfants avec lesquels il est fusionnel. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y avait une personne autour de lui qui bloquait la relation. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose? Merci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui bloquait la relation? Voilà. Là, il y en a trop. Je prends juste la première. La personne qui bloquait la relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On revient sur vous deux. On revient sur vous deux. Comme si, il ne fallait pas vraiment se préoccuper de cette personne. Peut-être qu'elle a déjà disparu de son environnement. On revient sur vous deux. Ah, je crois qu'il y en a une qui est sortie. Oui. J'en prends encore une ou deux et on y va. Ouais. Ça revient sur vous deux. Bon, alors il y avait en fait, oui, quelqu'un dans son entourage qui bloquait. Après, on ne nous en parle pas véritablement, comme si elle avait peut-être déjà disparu de son... Voilà. Ou alors qu'il s'était libéré, ou alors qu'il agit différemment vis-à-vis de cette ou ces personnes, qu'il arrive à être plus ferme. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'est débloqué par rapport à ça. On revient sur vous, on vous dit qu'il y a vraiment des sentiments très forts, que vous avez vraiment ce recul, ça vous a permis d'avoir un meilleur raisonnement, par rapport à votre façon d'envisager une relation.
peut-être vous êtes rendu compte qu'il faut d'abord être heureux ou heureuse seul. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un, je l'ai très souvent, une personne âgée, elle est peut-être sur terre ou au ciel, qui veille sur vous, qui essaie de vous aider parce que cette personne vous voit sans doute malheureuse. On voit qu'avec votre autre, c'est la fin de la froideur bientôt. Fin d'un cycle, fin de la froideur. Oui, on nous reconfirme en effet, vous allez bien recevoir des messages. Vous allez bien recevoir des messages parce que cette personne, elle se rend compte que vous êtes la personne avec laquelle elle peut vraiment construire quelque chose. Que c'est vous, quelque part. Oui. Alors là, on voit des enfants, vous n'allez pas forcément avoir des enfants, hein, mais vous voyez l'image, une image de stabilité, justement, comme on a vu tout à l'heure, et d'équilibre. Une relation qui se construit véritablement. Pourquoi c'est la fin de la froideur? Juste en dessous, on a, parce que vous deux, encore une fois, vous êtes comme reliés, hein, moi j'ai l'impression. Alors c'est peut-être un lien d'âme, j'en sais rien, mais vous êtes vraiment comme reliés. Et pourquoi d'un coup ça va changer? Pourquoi d'un coup il y aura moins de froideur? Il n'y aura plus de froideur. Parce que pendant cet éloignement, il va avoir un déclic, ou il l'a eu. Voilà. En tout cas, on a le déclic. Et j'ai la sensation que vous aussi, il y a des choses qui se sont... comment dire? En vous, il y a des choses qui ont changé. Vous avez compris certaines choses également pour le futur. Mais on voit qu'il a un déclic à un moment. Quand même. Pourquoi il a un déclic? Parce qu'il vous aime. Et il s'en rend véritablement. Il va s'en rendre compte véritablement à un moment. Et il est très malheureux en ce moment. Il a des remords et des regrets de fou. Donc, cette personne va revenir vers vous. Oh là là. Cette personne va revenir vers vous. Et il y a des choses qui vont vraiment s'arranger. Ça, c'est sûr. On va regarder, avant de voir ce qu'il aurait à vous dire, qu'est-ce que cette personne a de bloqué en elle? Qu'est-ce qu'elle a de bloqué? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, elle a des regrets, ça oui, mais on va voir s'il y a autre chose. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Elle ne s'activait pas. Hein. Elle ne s'activait pas. J'ai l'impression qu'elle revenait dans sa zone de confort. Il fallait que tout soit parfait, que vous soyez parfaite. Si juste il y avait une toute petite chose que vous lui disiez qui était totalement légitime, mais il faisait marche arrière. Il était beaucoup trop dans le contrôle. Beaucoup trop dans le contrôle. Et on voit qu'il va s'actionner à un moment. Et on nous parle d'autonomie comme si c'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à être seul et qui se raccrochait toujours, mais qui ne faisait pas en même temps ce qu'il fallait. Et l'autonomie, ça peut être pour vous également. Au niveau, peut-être que vous avez une blessure d'abandon et qu'il y avait de la dépendance affective. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui se passe en lui, s'il vous plaît? Tous les êtres qui veillent sur nous. Qu'est-ce qui se passe? Encore une ou deux cartes. Je vais déjà prendre les... Oh bah oui, il y en a... Oh là là, moi je crois qu'il y en avait deux. C'est pour ça qu'on m'en donne plus. Sans doute, il y en a quatre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il va s'actionner. Oh, oh. Il va s'actionner enfin. Peut-être qu'il parlait, et il n'y a rien de ce qu'il a dit qui s'est passé. Hein. Il va s'actionner enfin pour donner, véritablement. Pour donner. Je dis pas qu'il donnait rien, mais il était en même temps... Il était beaucoup dans la peur. Donc, beaucoup dans la peur, donc beaucoup dans le contrôle. Vous allez récolter les graines que vous avez semées par rapport à cette personne. Tous les efforts que vous avez faits, tout ce que vous avez semé, vous allez à un moment le récolter. Vous allez le récolter au moment où justement vous allez le plus lâcher prise, où vous allez vous sentir de plus en plus libre. On nous parle de liberté, de lâcher prise. Vous allez vous dire, bon ben maintenant je vis au jour le jour, on verra par la suite. J'arrête de penser tout le temps à ça. On verra. Quand vous allez lâcher prise, c'est là qu'il va se réveiller. On parle de purification. Il y a vraiment des aides autour de vous, beaucoup d'aides autour de vous. Et vous allez remonter la pente. Vous êtes peut-être en train de la remonter. Et ce qu'il va... ouais, les deux cartes là sont importantes. Enfin donner et enfin être lui-même. Il va enfin être lui-même. Et vous allez, vous, de votre côté, pouvoir exprimer des vérités. Vous aviez très peur peut-être de lui dire certaines choses. C'est bizarre, j'ai souvent
un peu ce type d'information les derniers temps. Donc il y a vraiment des personnes, je pense, qui doivent l'entendre. Donc la communication et je donne. Donc un équilibre. Et la communication, le respect et la confiance, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc on va enfin communiquer véritablement, en étant nous-mêmes, sans toutes les peurs qu'on avait chacun. Je le ressens comme ça. Et c'est ce qu'on a comme message, de toute façon. Donc là, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'il aurait à vous dire. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Qu'est-ce que cet autre aurait à vous dire? Alors d'abord, on va en prendre une comme ça. Peut-être qu'on va voir aussi avec celle-là qu'il y a quelque chose qui sort pour vous. Alors ça peut être de lui à vous ou un message pour vous. On va voir. Qu'est-ce que, pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, qu'est-ce qu'on a à leur dire, s'il vous plaît? Non, là, il y en avait trop. Pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, qu'est-ce qu'il y a comme message au niveau de l'histoire qu'on vient de voir? L'histoire pour ces autres par rapport à cette souffrance. On revient sur le cycle. Alors, la vie est un cycle. Accueillons chacun... Alors, attendez. La vie est un cycle, de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. J'y arrive plus. Abandonnons le passé avec grâce, c'est-à-dire certains peut-être schémas répétitifs par rapport à des blessures, justement, et que rien n'est jamais perdu. C'est ça que je retiens aussi. Est-ce qu'il y a encore... Oui, merci. Oh non, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Alors, je vous lis juste les titres. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Ensuite, on a tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Un nouvel amour. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Est-ce que tu es prêt ou prête? Donc, un nouvel amour, ça peut être en attendant que ça se décante une âme sœur qui arrive dans votre vie. Après, on est prêt, on n'est pas prêt, on fait comme on a envie. Et un nouvel amour, ça peut vouloir dire également le fait que vous rencontriez enfin vraiment tous les deux, qu'il ait vraiment changé et que ce soit un nouvel amour, un renouveau, une sorte de renaissance. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Une carte ou deux, s'il vous plaît, de son âme à la vôtre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ces autres ont à dire de leur âme à celle des belles âmes qui seront concernées? Oh, j'y crois pas, c'est une blague. Alors, il est encore perdu un petit peu dans sa tête, parce qu'on a la carte oui et on a la carte non. Donc d'abord, on va prendre la carte non. Je réponds par la négative pour le moment, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Il est gonflé, parce que c'est lui qui doit avancer, le plus. Et là, oui, je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Moi, j'ai l'impression qu'un jour, il se dit... Je ne peux pas me passer d'elle, il faut que j'y retourne. Et le lendemain, il fait non, 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 ça va pas, on se prenait la tête. Donc, il est perdu entre deux. Voilà, encore pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut nous dire de son âme aux belles âmes qui sont concernées par ce tirage? Il dit oui, il dit non. Un jour, c'est oui, un jour, il ne sait plus. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça fait 2 fois que je l'ai en dos de deck, nous deux, c'est très fort. Alors, je prends que la première parce qu'il y en a trop. Eh ben ça, on s'en doutait, je me sens perdue. Oui, non, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ben, ça, on l'a bien compris, mais ça va venir. Envoyez-lui, même si vous êtes fâché, il vous a fait du mal, essayez de lui envoyer plein d'amour à distance. Ça va, je pense, jouer au niveau de ses vibrations. Vos vibrations vont jouer par rapport à lui et l'état dans lequel il est et ses doutes. Et enfin, alors, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Bah écoutez, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger, mais c'est pas facile du tout. De toute façon, si c'était super simple, j'aurais même pas de message, si tout était bisounours. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si ça a pu vous aider, merci de la liker. C'est important, très important pour le référencement.
Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie plein, plein, plein de bonnes ondes. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort.